Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve chez AMK Développement. Je suis monté à Paris cette semaine pour ramener une RS7 pour un stage 2. En fait à la base elle avait un problème, du coup je suis venu ici pour le régler avec Karim bien sûr parce qu'il les connaît bien ses moteurs. Et voilà, je vais vous faire un petit tour du garage vite fait, ça fait toujours plaisir. Du coup je vais en profiter pour faire un petit tour du garage avec Karim. Et cette RS3 là, une RS3 1000 chevaux. De toute façon, tous ces projets, Karim, c'est à partir de 800 1000 chevaux. Ouais, la plupart. Tu peux nous en parler un peu de celle-là, Karim? Alors c'est une Audi RS3 qui a été faite par quelqu'un d'autre. Et ensuite on me l'a envoyé parce que ça ne fonctionnait pas correctement, il y avait pas mal de dysfonctionnements. Donc on a résolu les problèmes. Et donc là maintenant elle va passer en cartographie, elle va être réglée. C'est un projet pour un petit peu plus de 1000 chevaux quand même. Il y a un très gros turbo dessus. Il y a une gestion Syvex. Voilà. Donc, on devrait pas trop tarder à la présenter. On attend d'avoir les chiffres définitifs. Une fois qu'elle sera réglée, on fera une vidéo pour la présenter. Ok. Sinon, tu as d'autres projets en cours? J'ai vu dans le bureau. Alors, on va aller faire un petit tour là-bas. Ouais, on va aller dans le bureau, on sera plus au calme si tu veux. Ouais. Du coup, Karim, là, on est dans le bureau. J'ai vu que tu avais pas mal de projets. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, effectivement, pour 2021, on aura pas mal de gros projets. Rapidement, on pourra en parler comme ça. Donc, on a eu une RS3 8V2 pour plus de 1000. On a deux TTRS 8S à plus de 1000 chevaux aussi. On a des gros 2 litres TFSI à faire entre 900 et 1000 chevaux aussi. Il y a pas mal de gros projets. J'ai vu que tu avais pas mal de pièces là. Ouais, c'est des pièces qu'on... Je peux les montrer ou pas? Tu peux, ouais, il n'y a pas de problème. Si tu veux, on peut montrer. T'as une belle table là déjà. Ce que j'ai compris, ça c'est pour un 5 cylindres. Alors, voilà, ça 4 cylindres. Les pistons ici avec le traitement céramique en jaune, c'est pour un 5 cylindres. Donc, c'est les derniers pistons JE Ultra Series. Avec les biais Tuscan en I, avec la grosse visserie, les soupapes, les arbres à cam Schrick qui vont avec. Le gros turbo, un G35 1050. Du coup, c'est pour combien de chevaux ça? C'est pour une RS3 8P du Luxembourg. C'est un turbo qui est donné pour 1050 chevaux. Donc, on devrait avoir les 4 chiffres avec, en principe. Donc, la bi-injection. Donc, je vais te le retourner que tu puisses voir. Ouais, pour ajouter. Voilà, exactement. Avec les 5 injecteurs secondaires en plus. Ça, c'est un projet 4 cylindres. Voilà, c'est un 2 litres TFSI. Donc, des bielles ZRP en I, des pistons Diamond, de la bi-injection avec un collecteur d'admission. Ça, c'est tout sur mesure, les pièces comme ça. Voilà. Tout est en CNC, c'est du taille et masse. Avec un très beau coupe-culasse aussi taille et masse. Le collecteur de la 21 qui a été modifié avec la bride spécifique pour accueillir le nouveau turbo, un Garrett, un G25. Donc c'est pour la Renault 21. Tout le monde demande ce 21. Elle arrive à grands pas la 21. On a un peu de mal à se fournir en pièces, mais elle arrive. Là-bas, on a des pistons CP Cario, donc on travaille un petit peu avec toutes les marques. Hein. On voit du CP Cario, du Diamond ici, du JE Ultra Series. On travaille avec un petit peu tout le monde. Ouais, on choisit vraiment les meilleures marques et on travaille avec vraiment le top du top. Et puis voilà. Tout ce qu'il faut en pompe, des turbos d'origine. T'as ce qu'il faut en pièces quoi. T'es équipé. Ouais. Donc ça c'est la culasse que tu mets juste ici, c'est la culasse de la 21. Ouais. Donc la culasse est prête, donc on va pas tarder à faire l'assemblage moteur, le bas moteur est prêt aussi. Donc on va pas trop tarder à l'assembler. Et les pièces, je vois que c'est en stock. C'est oui. Pour des clients ou c'est la plupart du temps c'est du stock? T'as toujours de l'avance? Voilà, on a toujours tout ce qui est bielle et piston en fait, étant donné qu'on fait énormément de blocs moteurs forgés, tout ce qui est bielle piston, on a du stock aujourd'hui. Que ce soit 4 ou 5 cylindres, on a toujours ça en stock. Okay. On a plusieurs setups en stock, on a des bielles en H, des bielles en X, des bielles en I. Idem pour les pistons, on propose plusieurs marques possibles aussi. Je suis désolé, téléphone, ça s'arrête jamais. En délai, tu dirais quoi pour un RS3 un RS3 1000? Alors, un RS3 1000, ça dépend. Si on a toutes les pièces en stock, la voiture passera entre 3 semaines et 1 mois chez nous. Okay. Si on n'a pas les pièces en stock, ça peut vite se rallonger. Je vais te donner un exemple. Sur un kit turbo, on peut avoir à peu près entre 4 à 8 semaines de délai pour se fournir pour un bon kit turbo. Okay. Donc là, effectivement, les délais vont tout de suite s'allonger. Si tu es en stock, c'est 1 mois à peu près? Oui. Donc si tout est en stock, en 1 mois, tout est fait. Ok. Du coup, j'ai vu en bas, Karim, que tu avais pas mal de boulot à l'atelier. Ouais. J'ai vu hier que tu étais en train de démonter un moteur. Écoute, si tu veux, alors c'est une Cupra 5F, effectivement, donc on est en plein démontage moteur. Si tu veux, on peut aller continuer ensemble, déjà que tu vois un petit peu ce que ça donne et que tu peux expliquer aussi aux autres le pourquoi du comment sur les pistons fondus.
En ce moment, tout le monde a beaucoup de questions là-dessus, donc si tu veux, on peut faire la lumière sur ce type de problème. Allez, bah, pas de problème, on va descendre en bas. En attendant que Karim démonte les pistons, je vais faire quelques plans de celle-là. C'est une R30. Celle-là, c'était l'ancienne de Karim. Son montage a au moins 4-5 ans. Et là, du coup, ils vont mettre un plus gros turbo encore. Le turbo, Karim, sur celle-là, c'est donné pour combien? C'est donné pour 1150. 1150, les gars. Dans une Audi A3 8P. Hein. Donc, tu vois, on peut apercevoir qu'on a pas mal de limailles. C'est à cause des pistons, ça. Oui. Je vais l'avais déculassé. La tête des soupapes, déjà, elles sont pas belles. Non, non, non. Du coup, ça y est, il a sorti les bielles et les pistons. Donc, on voit le piston numéro 2 qui a fondu ici et ici. Donc, il y a 2 points de chauffe assez violents quand même. On a vu pire aussi, hein. On a vu pire. Ça n'a pas encore traversé. Hein. Des fois, on voit carrément Des trous à travers le segment de l'autre côté. Donc les causes en fait d'un piston fondu, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça, et c'est un peu un sujet tabou. On a l'impression qu'en France on n'a pas trop le droit de parler de ça. Je vais le faire ouvertement. Alors ce qui peut causer en fait un piston fondu, ça peut être un manque de carburant déjà premièrement, donc une voiture qui tourne trop pauvre, donc soit une cartographie qui est mal faite, ou alors un dysfonctionnement au niveau du circuit d'injection ou d'une sonde lambda ou autre. Ça peut être l'avancée de l'allumage qui est trop agressive, donc le moteur n'a pas suffisamment le temps de refroidir. Voilà, il y a plusieurs causes possibles en fait pour avoir un piston fondu, mais il n'y en a pas 50 000 non plus, hein. Il y a quelques causes et ça s'arrête là. Voilà, tout simplement. Mais ça coûte très très cher. Là, on a le bloc moteur qu'il faut réaliser. Okay. Ça va, on est sur un bloc en fonte, on n'est pas sur un bloc en aluminium. Un bloc en aluminium, on ne peut pas réaliser, on peut le faire chemiser seulement. Et puis voilà. Donc là, réalisage avec des pistons forgés et une cote au-dessus. Et voilà. Le piston numéro 1 aussi, on voit clairement des traces de cliquetis. Donc ce qu'on voit là, ici, là, le piston qui a été un petit peu martelé, on le voit sur la culasse ici. C'est la même chose. Hein. Tous les petits coups qu'on voit ici, là, c'est voilà, les traces de cliquetis. Donc là, on voit clairement la texture sur les soupapes et sur la culasse aussi. Hein. Ouais. Ça a cliqueté quand même relativement fort. On voit ici, la culasse est fissurée. On voit bien une fissure ici, une autre fissure de l'autre côté. Là aussi, pareil, on voit une fissure là. Là aussi, 2 fissures. Donc la culasse aussi est à remplacer. Okay. Donc ça fait pas mal de dégâts quand même. Ok. Bon, bah, merci Karim pour cette explication. Et puis nous, on va rentrer. Mais ne me remercie pas parce que je vais te faire payer tout ça. Du coup, voilà les gars, si vous voulez une bonne prépa ou des chevaux, vous voulez que ça marche, ça se passe ici les gars. Et puis nous, on va passer voir Akram et après on va rentrer sur Saint-Etienne. Du coup, qu'est-ce que tu as fait sur ce paquebot? Ce paquebot, c'est une belle voiture. Donc c'est une voiture qui a été ramenée donc par toi, qui est arrivée avec une panne. Donc il y avait des ratés de combustion au régime, avec un voyant moteur allumé qui clignotait aussi en pleine charge. Donc on a effectué un diagnostic, tout allait bien en mécanique, hormis la cartographie. Hein. Donc il y avait un problème avec la carto, donc la cartographie on l'a confiée à notre partenaire KSF. Donc il a refait la cartographie moteur et voilà, une fois fini, elle a sorti donc un petit peu plus de 700 chevaux, quasiment 1000 Nm de couple avec une très très belle courbe, un beau plateau et... Au 98 voilà, hein. Au samplon 98 bien sûr. Pas d'éthanol. Voilà. Juste avant la reprogrammation, on en a profité pour la passer en stage 2. Donc là on est sur un stage 2, sur un RS7. Voilà. Partir chez Karim d'AMK Développement, on va direction Vomnoto parce qu'Akram m'a donné rendez-vous là-bas pour filmer la RS7 avant de repartir. Faire une petite vidéo, un peu de contenu, ça sera pas mal. Du coup voilà, ça m'a fait plaisir de vous filmer ma journée, ma petite journée à Paris, enfin mes 2 jours. Et puis voilà, je continue la vidéo comme ce qui se doit. Je vous reprends tout à l'heure. On a la veille de Paris, je suis rentré hier,
enfin ce matin, tard. C'était pour finir la petite vidéo de ma journée à Paris. Du coup, on va faire un petit tour de l'RS7 quand même, plus détaillé, même si on l'a filmé sur la chaîne Akram. Puis voilà. Tu fais tes séances. Du sujet direct. Viens. Suis-moi, Julien. Alors, on est sur un classique. Un classique, je dis. On est sur un 4 litres TFSI. Un V8 biturbo. Je le joins un peu. Alors, Karim, il a installé des kata, comme j'ai dit. Water Eventually. À la base, cette voiture, elle est venue, elle avait un petit problème. Elle marchait pas très bien. Elle avait des ratés. Du coup, voilà. On a fait tout ça et puis là, il l'a reprogrammé. Ça a sorti 700 chevaux et 1000 de couple. Et franchement, ça marche bien. Hier, on s'est fait plaisir. Franchement, ça marche super bien. On va dire un 100 à 200, je le fais en 6 secondes 2. Pour une voiture de 2 tonnes 100, donc c'est propre. Je qu'on fasse un peu le tour de l'extérieur. Je veux, on fait la tour sur la face avant. Du coup, là, l'éclairage full LED, automatique. T'as les détecteurs, t'as des caméras là. T'as la vision nocturne. Franchement, je te dis, la voiture, c'est un paquebot. Tu peux rouler sans forcer. Tu mets le régulateur, elle freine tout seul, elle accélère tout seul. Elle se remet droit toute seule. Tu vois ce que je veux dire? T'as les jantes en 20. En 20, je dis. 21. Jantes 21 pouces. Frein céramique en 420 mm. Ça dure mordant. Quand c'est chaud, c'est agréable. Coque de rétro à lui brosser. Audi, ils aiment bien faire ça. Pas de montant. Double vitrage. Si tu vois, là. Je sais pas si tu vois la caméra. Double vitrage. Non, on verra pas. Si on veut. Si c'est. Et ben, double vitrage. Frein céramique à l'arrière. Le béquet qui tu peux amovible avec le bouton à l'intérieur. Après tu as deux grosses canules, mais en fait à l'intérieur tu as 2 échappements. En fait. Ils ont pas fait sur la gamme RS, ils font 2 sorties. J'ai fait supprimer le logo ABT parce que bon, c'était un pack au début, mais il l'a plus. Du coup, le client il m'a demandé de l'enlever. Donc voilà. Puis voilà. Après. C'est une bonne routière et une bonne familiale. Je peux faire un 2-3 plans de l'intérieur. D'ailleurs, tu retrouves le même intérieur qu'une Audi RS6, c'est la même chose. RS7 et RS6, c'est pareil. Tu as les gros sièges, le volant piqué. Tu as 2 modèles, tu as le Meplat, tu as celui-là. Si tu as le volant électrique, tu as vraiment tout ce qu'il faut en fait. Il ne manque aucune option. Affichage tête haute, vision de nuit, tout. Après, si tu veux, on va faire un petit essai routier, ça sera plus simple. Comme ça, je t'explique au volant. Tu as plusieurs modes, tu as le mode confort, mode auto. En fait, ça choisit quand. Je pense que la voiture elle règle tout seul. Tu as le mode individuel, tu choisis tout ce que tu veux. Moi, on va rouler sur le dynamique aujourd'hui. J'ai ouvert l'aileron, ça c'est le certain stop. Tu as les sièges chauffants, tu as un petit pavé tactile, je sais pas à quoi ça sert, mais je crois que c'est pour les radios. Média, voilà. C'est comme une RS6 quoi. Bon, allez, c'est parti. Petit essai routier. C'est une voiture très agréable à conduire. Hein. Tu sens que c'est vraiment. Tu te sens en sécurité. Hein. Pas trop pour le vent ça. Oh, c'est une voiture. Wow, ça marche bien. Ça marche bien. Regarde. Les motos ils sont bien. Elle peut perdre. On en a rajouté un peu.
poursuit mon petit périple à Paris. On remercie Karim bien sûr, Akram, Riyad, Isma, tous ceux qui m'ont accueilli. J'avais pas bien parlé. Et ben merci à tous. Je vous mets mes réseaux qui vont s'afficher tout de suite. Les réseaux du caméraman bien sûr. Et vos prods. Et voilà, j'ai mon compte perso, mon compte pro qui va tout mettre. Et n'oubliez pas de vous abonner et lâcher un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, un petit partage, ça fait plaisir. A plus les gars.